Nous allons maintenant mettre en place la structure technique de base de toute page HTML. L'ensemble de notre page est contenu dans la balise HTML. À l'intérieur d'elle, il y aura toujours deux grandes parties. On appelle ce qui s'affichera à l'écran pour le visiteur le corps de la page, d'où la balise body en anglais. C'est la seconde partie. Elle est précédée de la partie head, qui elle ne sera pas visible pour l'internaute, car elle sert à indiquer des informations techniques sur notre page. Les éléments s'imbriquant les uns dans les autres, notre page HTML va avoir une structure arborescente, exactement comme vos fichiers et dossiers sur votre ordinateur qui sont inclus les uns dans les autres. Toujours dans notre fichier index.html, juste après le doctype, commençons donc par ajouter la balise HTML. Notons tout de suite que si je commence à taper le nom de la balise, mon éditeur me la propose en suggestion. Je peux la sélectionner, par exemple en appuyant sur Entrée, et elle est du coup automatiquement complétée. Puis, si j'indique le chevron fermant, la fin de la balise est elle aussi automatiquement ajoutée. Servez-vous au maximum de cette fonctionnalité d'autocomplétion. Cela permet bien sûr de gagner du temps, mais aussi d'éviter de faire des erreurs. Je rentre ensuite à l'intérieur de cette balise HTML. Comme nous avons vu que les balises vont s'imbriquer les unes dans les autres, il est très important de bien indenter son code. À chaque fois que je rentre à l'intérieur d'une balise, je descends à un nouveau niveau d'arborescence et j'ajoute donc une nouvelle indentation. Je peux ensuite ajouter les deux grandes parties. La balise head, toujours en me servant de l'autocomplétion, partie qui contiendra les informations techniques, et la balise body, qui elle contiendra ce qui s'affichera pour le visiteur. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre tous nos tutoriels HTML5 et CSS3 en cours et à venir. Cette vidéo fait partie d'une formation HTML-CSS complète avec des outils méthodologiques pour devenir un intégrateur professionnel et avec un exercice corrigé du cas pratique par excellence, la transformation d'une maquette Photoshop en page HTML-CSS. Retrouvez-la sur notre site web formationhtml5.com et inscrivez-vous à la newsletter pour obtenir des coupons de réduction. Et pour suivre l'actualité du HTML5 et du CSS3, rendez-vous sur notre compte Twitter @formationhtml5.